Je me pose. Je m'installe dans une position qui me permet d'être à l'aise plusieurs minutes. Je ferme les yeux. Je me présente à Dieu, je lui dis mon désir de lui consacrer ce temps et j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il m'envoie son soutien. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun disciple n'osait lui demander : « Qui es-tu ? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Je commence par méditer ce verset. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Malgré une nuit entière d'efforts, la pêche est infructueuse. Mais sur les conseils de Jésus qu'ils ne reconnaissent pas immédiatement, les disciples jettent leur filet avec confiance. Témoignage de la surabondance de ses bienfaits, ils assistent de nouveau à une pêche miraculeuse, ce à quoi Jean reconnaîtra le Maître. Après l'événement de la Passion du Christ et la séparation déchirante qui s'en est suivie, c'est la vie en abondance que les disciples ressentent au plus profond de leur être, en tirant le filet rempli à la force de leurs bras. Comment cette image résonne en moi ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Je peux fermer les yeux et me projeter dans cette scène, pour à mon tour me jeter à l'eau avec confiance et me précipiter vers le Christ le cœur brûlant. Je termine en méditant ce dernier verset. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. Jésus retrouve ses disciples dans un moment rempli de douceur et d'intimité. À l'aube, il les attend sur le rivage, pourvoit à leurs besoins en faisant jaillir les poissons, puis leur sert à manger. Je peux maintenant imaginer cette scène en me projetant parmi les disciples, pour vivre avec eux ces douces retrouvailles avec Jésus, à la lueur d'une aube nouvelle. Je conclus ma prière en remerciant Dieu pour ce moment passé avec lui et pour toutes les grâces reçues. Belle journée et à demain.